Le président Ibrahim Traoré révèle avoir été victime d'une tentative d'assassinat orchestrée par les puissances occidentales. Depuis plusieurs mois, le Burkina Faso se retrouve au centre d'un basculement géopolitique majeur, incarné par la figure du capitaine Ibrahim Traoré. Le président burkinabé, arrivé au pouvoir dans un contexte de crise sécuritaire profonde, affirme aujourd'hui avoir été la cible d'une tentative d'assassinat qu'il attribue à des intérêts étrangers, notamment occidentaux. Cette déclaration lourde de sens s'inscrit dans un climat déjà tendu où les récits médiatiques, les luttes d'influence et les recompositions politiques s'entremêlent. Dans les capitales occidentales, les analyses restent prudentes, parfois sceptiques, évoquant davantage des tensions internes ou des rivalités militaires classiques. Pourtant, sur le terrain, dans les rues de Ouagadougou et au-delà, la perception est tout autre. Une partie significative de la population burkinabé, ainsi que de nombreux observateurs africains, considèrent que ce type d'événement ne peut être dissocié des transformations profondes engagées par le pouvoir en place. La rupture avec certains partenaires historiques, la redéfinition des accords économiques, notamment dans le secteur minier, et la volonté affichée de souveraineté renforcée ont profondément modifié les équilibres établis depuis des décennies. Dans ce contexte, la tentative d'assassinat évoquée par le président Traoré prend une dimension symbolique forte. Elle est perçue par ses partisans comme la manifestation d'un affrontement plus large entre un projet de souveraineté nationale et des intérêts extérieurs considérés comme menacés. Cette lecture, bien que contestée par d'autres, s'inscrit dans une longue histoire de relations complexes entre l'Afrique et ses anciens partenaires coloniaux, marquée par des tensions récurrentes autour des ressources naturelles, de la gouvernance et de l'indépendance économique. Les médias internationaux, quant à eux, ont rapidement tenté de contextualiser l'information. Certains évoquent des luttes de pouvoir interne, des dissensions au sein des forces armées ou encore des tentatives de déstabilisation liées à la situation sécuritaire fragile du pays. Le Burkina Faso reste en effet confronté à une insécurité persistante, avec des groupes armés actifs sur une grande partie du territoire. Dans ce cadre, toute tentative de déstabilisation du pouvoir peut également s'expliquer par des dynamiques locales complexes, où se mêlent enjeux militaires, politiques et sociaux. Cependant, le discours du président Traoré insiste sur une autre lecture des événements. Selon lui, les transformations engagées par son gouvernement dérangent des intérêts établis de longue date. La renégociation de contrats liés à l'exploitation de l'or, ressource stratégique du pays, est souvent citée comme un élément central. Pendant des décennies, ces ressources ont alimenté des circuits économiques internationaux, parfois au détriment des populations locales. La volonté de rééquilibrer ces relations en faveur de l'État burkinabé constitue un changement majeur, susceptible de provoquer des réactions. Au-delà de la question économique, c'est également la dimension politique qui est en jeu. Le Burkina Faso, aux côtés d'autres pays de la région, s'inscrit dans une dynamique de redéfinition des alliances, l'émergence de nouveaux partenariats, la prise de distance vie de certaines organisations internationales et la création de blocs régionaux alternatifs témoignent d'une volonté de s'affranchir des modèles traditionnels. Cette orientation stratégique, saluée par certains comme une affirmation de souveraineté, est critiquée par d'autres qui y voient un risque d'isolement. La tentative d'assassinat allégué s'inscrit donc dans un moment charnière. Elle cristallise des tensions multiples, à la fois internes et externes. Pour comprendre pleinement sa portée, il est nécessaire d'analyser les différentes forces en présence. D'un côté, un pouvoir qui se veut porteur d'un projet de rupture, soutenu par une partie de la population, notamment les jeunes. Sur la scène internationale, les réactions restent mesurées. Les partenaires occidentaux, souvent pointés du doigt dans ce type d'accusation, nient toute implication et appellent à la stabilité. Ils insistent sur l'importance du dialogue et du respect des institutions. De leur côté, certains pays du Sud affichent un soutien plus marqué au Burkina Faso, dans une logique de solidarité face à ce qu'ils perçoivent comme des ingérences. La question centrale demeure celle de la preuve. Les accusations d'implication étrangère dans des tentatives d'assassinat sont graves et nécessitent des éléments concrets. À ce stade, les informations disponibles restent limitées et souvent contradictoires. Dans ce type de situation, la prudence s'impose. Les enjeux sont tels que toute interprétation hâtive peut avoir des conséquences importantes. Au-delà des faits eux-mêmes, c'est la perception qui joue un rôle déterminant.
Dans de nombreuses sociétés africaines, la méfiance envers les puissances occidentales reste forte, nourrie par une histoire marquée par des interventions, des accords controversés et des inégalités persistantes. Dans ce contexte, les déclarations du président Traoré trouvent un écho particulier. L'avenir du Burkina Faso dépendra en grande partie de sa capacité à gérer ces tensions. La consolidation des institutions, le renforcement de la sécurité et le développement économique constituent des priorités essentielles. La question de la gouvernance, notamment en matière de transparence et de participation citoyenne, sera également déterminante. Pour le président Traoré, le défi est immense. Il doit à la fois répondre aux attentes de sa population, maintenir la stabilité du pays et naviguer dans un environnement international complexe. La tentative d'assassinat qu'il évoque, qu'elle soit le résultat de dynamiques internes ou externes, souligne la fragilité de la situation. Dans un monde en mutation où les rapports de force évoluent rapidement, le Sahel se trouve à un carrefour. Les choix qui seront faits dans les années à venir auront des conséquences durables. Le Burkina Faso en particulier est devenu un symbole de ces transformations, suscitant à la fois espoir et inquiétude. Ce qui est certain, c'est que le débat autour de la souveraineté, des ressources et des alliances est désormais central. La tentative d'assassinat alléguée s'inscrit dans ce débat en révélant les tensions sous-jacentes. Elle pose des questions fondamentales sur la nature du pouvoir, les relations internationales et l'avenir du continent. Dans ce contexte, il est essentiel de privilégier une approche rigoureuse et nuancée. Les événements doivent être analysés avec attention, en tenant compte de la complexité des enjeux. Les discours simplificateurs, qu'ils soient alarmistes ou triomphalistes, ne permettent pas de saisir pleinement la réalité. Le Burkina Faso traverse une période décisive. Les défis sont nombreux, mais les opportunités existent également. La capacité du pays à tracer sa propre voie, tout en maintenant des relations équilibrées avec ses partenaires, sera déterminante. Au-delà des considérations politiques, c'est la vie quotidienne des Burkinabés qui est en jeu. La sécurité, l'accès aux services de base, les perspectives économiques constituent des préoccupations majeures. Le succès ou l'échec des politiques mises en œuvre se mesurera à l'aune de ces réalités concrètes. La tentative d'assassinat évoquée par le président Traoré, quelle que soit son origine, rappelle la nécessité de renforcer les mécanismes de protection des institutions. Dans les mois à venir, l'évolution de la situation sera scrutée avec attention, tant au niveau national qu'international. Les décisions prises auront un impact non seulement sur le Burkina Faso, mais également sur l'ensemble de la région. Le monde change, les équilibres se redessinent et le Sahel en est l'un des théâtres principaux. Dans cette dynamique, le Burkina Faso joue un rôle central entre affirmation de souveraineté et défis sécuritaires. Reste à savoir si les ambitions affichées pourront se traduire en résultats concrets et si le pays parviendra à surmonter les obstacles qui se dressent sur son chemin. L'histoire est en train de s'écrire et ses contours restent encore incertains.